Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans notre émission Bible ouverte. Nous allons avoir comme thème aujourd'hui sur la convoitise des yeux. Nous vivons dans un monde des images, un monde de marketing, un monde où tout ce qui est beau des yeux, tout ce qui est belle, nous attire. Mais ces choses peuvent nous amener la mort ou nous entraîner aussi dans la mort. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui par rapport à ce que dit la Bible, ce que dit la parole de Dieu. Nous avons choisi un texte qui est dans le livre de Jacques et puis on le lira encore dans le livre de l'épître de Jean, première épître de Jean. Et c'est là où nous allons approfondir un peu notre message par rapport à la convoitise des yeux. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Jacques 1, à partir du verset 14, « Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. » Le péché engendre la mort. La Bible nous dit dans le livre de Romains, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et aujourd'hui, nous voyons combien les yeux sont séduits par les choses du monde. Si nous regardons nos clips, si nous regardons les images dans différentes émissions que nous voyons, nous allons voir plus que les gens utilisent ce qu'on appelle l'emballage extérieur pour séduire. Et les gens ne regardent pas, ne cherchent même pas à regarder le contenu, mais ils regardent plus l'emballage extérieur. Et cet emballage extérieur est fait de façon que la personne soit séduite ou achète la marchandise. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le milieu chrétien. Quand nous regardons nos clips, quand nous regardons les images de certains clips qui sont faits pour les chansons, la musique chrétienne, on montre plus l'habillement, on montre plus le matériel, on montre plus ce qui est l'apparence extérieure. Et les gens qui regardent souvent ne cherchent pas à comprendre le message qui est dedans, mais regardent souvent la beauté de l'image, de ce qu'on utilise, les voitures, les matériels, comme j'ai dit, les bijoux et tout ça. C'est ce qu'on oublie. Les gens ont oublié que ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est le message que la chanson apporte ou le clip doit apporter. Alors souvent, c'est ça qui se passe, que les gens, après avoir écouté une chanson, un cantique, se retrouvent vides. Parce qu'ils sont séduits par l'image. Et la Bible nous dit aussi que, comme on a lu tout à l'heure, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de ce qui a été dans le jardin d'Éden. Et quand Satan est venu séduire la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Dieu vous a empêché d'ouvrir vos yeux. Et la femme a vu la chose, la Bible nous dit, et elle a été séduite. Et en même temps, quand elle a vu la chose l'a attirée et elle a pris cela, elle a mangé, et c'est ça qui a fait le péché. Et nous voyons encore un autre exemple avec David. David avec la femme d'Uri, avec Bersheba. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que David était sur le toit de son immeuble, de sa résidence. Elle regardait en bas et elle a vu la nudité de cette femme. Et il fut attiré. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est David est allé vers cette femme.
Vous voyez combien nos yeux peuvent nous amener à la mort. Combien nos yeux peuvent nous amener à la mort, à ce qui n'est pas de Dieu. Et je donne toujours cet exemple par rapport à beaucoup de choses que nous voyons. Vous voyez combien de fois nos yeux, nos propres yeux nous trompent. Vous allez voir un objet, une voiture ou un bel habit, et vous dites que c'est beau, c'est joli, la voiture est belle. Mais les mêmes yeux qui ont vu la voiture il y a 1 année ou 2 ans, 3 ans, vont te dire après que cette chose n'est pas belle. Cette voiture n'est pas belle. Ou ta femme n'est plus belle. Ou ta maison n'est plus belle. Et nous voyons combien nos yeux peuvent nous amener à la mort. Et la Bible nous dit encore dans le livre de 1 Jean, à partir du chapitre 2, et versets 16 à 17, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On nous montre que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair qui nous cherche à les satisfaire par les canaux des yeux, et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est pour cette raison nous voulons mettre les enfants de Dieu en garde par rapport à la séduction qui est dans le monde actuel. Et nous sommes séduits par nos propres yeux, et cela peut nous entraîner à la mort ou à la mort éternelle. Et ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était pour vous alerter un peu. Et surtout pour ceux qui font des clips ou des messages. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils regardent l'accoutrement, l'habillement du pasteur, l'habillement des femmes ou l'habillement des musiciens, et ils oublient vite le contenu du message ou de la chanson que les gens chantent. Et ça leur mène à une distraction. Et plusieurs qui viennent à l'église, ils retournent vides à la maison parce qu'ils s'étaient attirés seulement par les choses extérieures. Au lieu de regarder l'intérieur, ils étaient attirés par les choses extérieures et ils viennent à l'église. Ils sont des années à l'église, ils viennent seulement pour regarder. Ah, elle avait de beaux habits, une belle chaussure, elle était bien maquillée, elle était bien habillée et tout. Ils oublient le contenu du message. Et quand tu oublies le contenu du message, tu sors vide et il n'y a pas une croissance spirituelle. Les gens viennent à l'église et qu'est-ce que le diable fait? Ils mettent en valeur plus les choses extérieures que les choses intérieures. Et quand on est attiré plus par des choses extérieures, l'intérieur, vous n'allez pas les connaître. Or que dans le contenu de l'intérieur, il y a un message qui peut te sauver, il y a un message qui peut te donner la vie, il y a un message qui peut te fortifier dans la foi. Combien de fois on a demandé aux gens après le culte, qu'est-ce qu'on a prêché? Quel est le message qu'on a prêché? Ils te diront, ah, on avait eu un bon culte, on a eu un bon message, mais quel verset qu'on avait parlé? Sur quel verset, sur quel thème? Non. Parce que la personne, quand elle est venue à l'église, ou quand la personne elle est venue à l'église, il était plus attiré par les éléments extérieurs. Et c'est que le diable utilise cette stratégie de séduction et que nous entrons dans la maison de Dieu et nous ressortons vides et nous ne comprenons pas et il n'y a pas la croissance spirituelle. Et après on dit quoi? Dieu est un menteur. Parce que l'ennemi sait que si nous écoutons le message, nous regardons le contenu, ce contenu va nous aider à sortir dans certaines situations que nous vivons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous vole notre message et nous sommes vides et nous disons Dieu est un menteur. Je voulais attirer plus l'attention du peuple de Dieu quand ils viennent à l'église, de ne pas regarder les éléments extérieurs. C'est là où l'ennemi nous attrape facilement.
mais de regarder plus ce que l'homme de Dieu dit, les messages qu'il est venu vous apporter. C'est ça qui est essentiel. Ne faites pas comme les gens du monde dans les magasins. Vous voyez plusieurs fois, les gens du marketing ont compris le pouvoir qu'a les yeux. Ils font de bons emballages extérieurs et les gens n'ont pas le temps d'étudier ce qui est à l'intérieur. Ils disent, ah, cet emballage est bien, le biscuit ou la bouteille de telle chose. Mais ils ne regardent même pas le contenu. Ils disent, ah voilà, l'emballage était tellement joli que j'ai acheté les produits. Et plus que vous mettez l'emballage en valeur, plus que les achats augmentent dans un supermarché, dans une surface. Le monde a compris. Le monde, qui est le prince de ce monde, la Bible nous dit, c'est le diable, le malin qui est le prince de ce monde. C'est pour cette raison qu'il utilise plus les yeux pour nous séduire. Alors nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, mes frères, mes bien-aimés. Mais de retourner dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une lampe qui doit nous conduire, nous diriger. C'est une boussole, une sorte de boussole pour nous guider dans ce temps ici. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous vole cette parole, le contenu de cette parole qui doit nous donner, qui doit nous guérir, qui doit nous délivrer. Et il nous amène à ce qui est visible. Ce qui est visible n'a pas été le premier. La Bible nous dit. Le monde était invisible. Et Dieu, par la parole, a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière était dans l'Esprit de Dieu et le Dieu l'a manifesté. C'est ce qui est invisible, ce qui est caché qui nous intéresse. Pas c'est ce qui est visible. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faites attention à ce qui vous attire, à ce que vos yeux vous présentent. Nos yeux parfois nous trompent. L'apparence extérieure n'est pas ce qui est à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse par ce court message que je voulais vous attirer votre attention sur la convoitise des yeux. Parce que c'est cela qui enfante le péché, comme nous dit l'épître de Jacques. Et dans le chapitre 1er, il dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Si tu endures à la tentation que tes yeux t'attirent, la Bible nous dit que tu recevras une couronne de gloire. Ne te laisse pas tenter. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde Internet. Il suffit seulement que tu ouvres une page d'Internet, tu vois des images de sexe ou d'images de séduction. Tu risques d'aller dans une autre page et cela va t'entraîner à la mort. Je vais vous donner un témoignage d'un enfant qui, avec 8 ans, qui avait le petit appareil de l'Internet et son père lui a acheté l'appareil qu'on appelle Android. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a vu des images un peu sexuelles. Il a dit, je ne regarde pas parce que mes parents m'ont interdit. Mais tellement que ses yeux avaient vu seulement ces images, et il était tenté. Il a laissé le premier jour, le deuxième jour, il a vu encore les mêmes pages qui est venue vers lui, et il a dit, je vais essayer un peu d'ouvrir. Il a ouvert, et puis il a vu quelques images, il a fermé vite. Mais ses yeux avaient déjà séduit son cœur. Déjà, le péché a été consommé, comme on dit. Et la troisième fois, quand l'enfant a ouvert cette rubrique-là, ces pages-là, l'enfant est tombé dans des images pornographiques et il a commencé à regarder tout le temps. Et il dira qu'un jour, en regardant, il a senti un esprit qui est venu entrer en lui. Et cet esprit qui est entré dans l'enfant l'a entraîné plus tard à avoir des relations sexuelles avec des enfants, des femmes, de personnes adultes. Parce que cet esprit, c'était un démon qui se présentait comme un adulte. Et chaque fois que les femmes le voyaient, ils ne voyaient pas les garçons, les petits garçons, ils voyaient un démon. Ils ne voyaient pas les petits garçons, mais ils voyaient que ce garçon n'était pas un petit, mais un homme. Et cet enfant a tellement souffert avec... le démon le commandait à satisfaire ses besoins sexuels tous les jours. Et un jour, l'enfant ne pouvait plus.
il est parti voir un pasteur. Il a dit, pasteur, je n'en peux plus. Et le pasteur m'était même surpris. Il dit, tu es un enfant qui a 8 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je dois te dire la vérité. Voilà, il y a quelques jours, il y a quelques temps, il y a quelques mois, je suis tombé sur un site. Et ce site m'a entraîné à regarder des films pornographiques. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis obligé à coucher avec des femmes et tous les jours. Et là, je n'en peux plus. Et le pasteur était tombé, choqué. Il dit, comment un garçon comme ça, de 10 ans, peut avoir des relations avec des femmes adultes? Et en regardant le petit garçon, le pasteur a vu qu'il n'était plus un petit garçon, mais il avait comme une face de quelqu'un qui avait plus de 30 ans. Le démon l'avait transfiguré, transformé complètement. Et après sa délivrance, l'enfant est devenu libre. Parce que ce Dieu l'avait amené à la mort. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous voyez. Voyez, c'est très important. Aujourd'hui aussi, je lancerai ce message à tous nos frères et sœurs qui sont dans la musique chrétienne, de ne pas se centrer sur les images de vidéos où ils doivent montrer l'accoutrement, les habits, les choses matérielles, le mettre plus en valeur que le message qui est dans leur cantique. Parfois, ils ont de bons cantiques, mais plus que l'image vidéo du clip présente plus le matériel et les gens oublient le contenu qui est dans les cantiques, dans la chanson. Et ça, vous allez voir que votre chanson ne marche pas, mais les gens ont été plus séduits par l'apparence, par l'habillement, par des autres choses. Et ils n'ont pas compris le message. Au lieu que ta chanson puisse évangéliser, toucher les âmes, ça a entraîné les gens à regarder ce qui est extérieur et tu as loupé le but de ton message. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers la convoitise de Dieu qui enfante les péchés tels que nous dit l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Soyez bénis par ce message. Si vous êtes touchés, vous pouvez aussi le partager à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre serviteur, Pasteur Israël. Amen.